Bonjour les terrestres. Ici Dria Peter, commandant alpha des aliens de l'univers. Accompagné de ma reine, dis bonjour ma reine alien aux terrestres. Bonjour tout le monde les terrestres. Voilà, il s'est passé un souci avec l'un des comptes Messenger de ma reine. Ils en ont supprimé un parce que j'ai quelque chose d'assez important à vous expliquer. Ça c'est Toyo, mon chien, que je suis ma reine. Et donc, tantôt, on en a parlé, moi et ma reine, elle m'a dit, écoute, il faut absolument que tu le dises aux terriens, parce que là, c'est beaucoup trop grave. Et donc, on était sur la cam, hein, sur Messenger, tantôt, moi et ma reine, sur un de ses comptes, parce qu'elle en a deux ou trois. Deux, chérie? Deux? Avec Deux, ok. Et du fait, tantôt, j'étais sur son premier compte Messenger, et quand ils nous ont écoutés, quand ils ont su ça, parce qu'ils nous écoutent dans la cam, hein, comme je vous l'ai expliqué, les reptiliens, qui possédaient carrément sur cette planète. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé le compte de tantôt quand j'ai divulgué ça à ma reine. Et là, elle est donc obligée de se mettre sur son autre compte. Et elle m'a dit, écoute, on va le dire en vitesse au terrien parce que je ne sais même pas, peut-être qu'ils vont me déconnecter là de mon deuxième compte parce qu'on parle. Et ça dérange beaucoup les reptiliens parce qu'on divulgue beaucoup trop là. Beaucoup trop aux terrestres. Donc, on va faire vite, hein. Donc, en espérant qu'ils ne vont pas lui déconnecter son deuxième compte Messenger là. Ce que je tiens à vous dire concernant la Lune et la Lune, le Soleil qui est la caméra, comme vous le savez, de surveillance sur cette planète. Dans chaque pays, comme je vous l'ai expliqué. Faut me suivre, hein, je vous le dis. Hein. Pour les gens qui sont éveillés. Alors, sachez que, comme vous le savez, ils disent que le Soleil tourne autour de la planète et forcément aussi la Lune. Hein. Je vous l'ai expliqué que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de Soleil et ni de Lune à l'extérieur de cette planète. Ok? Que tout ça, c'est des hologrammes, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Des hologrammes de surveillance, que les reptiliens vous surveillent avec ça, forcément. Et forcément, quand ils disent que, vous savez, quand ils vous trouvent l'excuse qu'ils disent, voilà, le Soleil et la Lune tournent autour de la planète, au fait, c'est les caméras de surveillance qu'ils appellent le Soleil et la Lune qui se trouvent à l'intérieur, non pas à l'extérieur de cette planète, qui vous surveillent, au fait. Au fait, ils font ça, ils tournent comme ça leur caméra hein, pour vous surveiller un petit peu partout dans chaque pays, au fait, comme ça. À chaque fois, c'est comme ça, en fait. Ils tournent la caméra comme ça tout le temps. C'est une caméra de surveillance. Le faux soleil, qui est artificiel, qui est un hologramme, hein, une caméra de surveillance, et la Lune, pareil. Voilà, en fait, elle fait ça, elle tourne tout le temps autour de votre pays, à chacun, à chaque citoyen, chaque terrestre dans chaque pays. Hein. En fait, vous avez droit à une caméra de surveillance dont les reptiliens vous enseignent là-dessus, qui s'appelle, pour eux, qui vous enseignent vous, hein, les terrestres, qu'ils appellent donc le Soleil et la Lune, sachant que c'est entièrement faux parce que c'est des caméras de surveillance. Donc vous êtes surveillés, vous tous, les terrestres, dans chaque pays, avec des caméras de surveillance que les reptiliens appellent donc Soleil et Lune. Ma reine? Oui, je suis là. Ok. Tu entends? Désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, j'ai coupé pour tousser. Je ne veux pas déranger. Ok. As-tu entendu? Comme tu vois, je vois beaucoup dehors. Puis, exposé au champ de travail, je sais. Je sais. Dessus, hein? Je sais. C'est suite à ça que je sais, c'est suite à ça que tu as de l'asthme et des problèmes respiratoires et tout le bazar, problèmes cardiaques et tout. De plus, ils t'attaquent à l'intérieur, comme tu le sais, ils te font faire des crises cardiaques et tout. Comme ils l'ont fait à moi et vice-versa et tout. Il y a bien d'autres sur cette planète. Mais voilà, au moins j'ai expliqué ce que j'avais à expliquer. Marine, as-tu entendu ce que j'ai dit aux terrestres? Ce que je t'avais expliqué tantôt, donc, au niveau des... Oui, j'ai entendu. J'ai juste coupé le son, mais j'ai entendu. Ok. J'ai coupé ma voix pour pas que tu m'entendes. Mais moi, je t'entendais. Ok. C'est vraiment vrai ce que Dria vous a dit. Vous a divulgué.
Oui, pour la plupart des terriens, vous allez dire, ben non, voyons donc, on voit si le soleil, c'est une caméra. C'est parce que les terriens, vous ne savez même pas le tiers, qu'est-ce qui se passe sur cette planète. On vous en a tellement caché, on vous a tellement menti, manipulé, comme des marionnettes, que vous avez tout cru à le mensonge. Exact. C'est normal que vous ne soyez pas au courant. Mais maintenant, on vous met au courant maintenant. On vous met au courant parce que c'est pas les reptiliens qui vont le faire. C'est pas vos élites. Et puis de Au plus, contraire, vos élites, ils vous camouflent tout ça. et puis de plus, j'ai décidé de divulguer parce que j'en avais plus que marre de leur cinéma reptilien sur cette planète. Donc j'ai décidé de tout balancer une bonne fois pour toutes. Merci, Ria. Merci beaucoup. Fait, voilà. Autour des Maintenant, terriens, merci. les terrestres, vous êtes au courant. Voilà. Maintenant, c'est à vous de bouger un petit peu votre cul et d'attraper les reptiliens et de leur faire les massacrer parce qu'ils le méritent, franchement. Avec tout le mal qu'ils ont fait sur cette planète. Écoutez les terrestres, ce que Dria vous a dit, là, c'est la pure vérité. Parce que Dria, il est multidimensionnel. Il voit tout sur cette planète. Tout. Exact. Les reptiliens ne peuvent pas lui cacher rien. Dria voit tout. Exact. Il n'est pas venu sur cette planète pour rien, pour ses beaux yeux, là. Non, parce que ses yeux sont couverts avec ses lunettes. Parce qu'il porte des lunettes spéciales. Chérie, pas des lunettes de soleil comme vous pensez. Chérie, explique-leur ce que je t'avais dit concernant ce qui s'est passé quand tu étais jeune et que tu étais dans les bois et que tu as parlé, que tu as demandé de l'aide et tout, et que je savais déjà tout, que je t'avais tout raconté avant que... Et que personne ne le savait et tout. Explique quand terrestre. Tout ça. Bon, quand j'étais jeune, je posais trop de questions, je parlais trop. Ma mère terrestre, reptilienne positive, me disputait régulièrement. Mais moi, j'avais tellement le cœur sensible, très sensible. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je gardais tout à l'intérieur. Au lieu de me venger, ma vengeance, je la faisais dans la forêt. Je m'en allais, je criais au meurtre dans la forêt, je pleurais. Là, je comptais toute ma vie au complet dans la forêt. J'ai dit, jamais quelques montagnes, ça va me soulager parce que là, c'est trop pesant sur mes épaules, tout ça. C'est trop lourd ce que je vis. Mais j'ai tellement raconté des affaires, mais j'avais raconté, quand je racontais mes affaires dans la forêt, je disais rien, même pas à ma soeur qui est italienne. Ces affaires-là, je les racontais pas à ma soeur. Pourtant, je racontais beaucoup de choses à ma soeur qui est italienne. Mais les affaires secrètes, je les racontais à la nature. J'espérais toujours que la nature m'écoute, me soulage mes douleurs que j'avais à l'intérieur. Oui, quand je sortais de la forêt, j'étais beaucoup soulagée, oui. Je vous dis, les terriens, la forêt fait beaucoup de bien. Et puis, là, je racontais ça, justement, c'est la semaine passée ou cette semaine? La semaine passée, je crois. On parlait de ça, Adrien? Exact. En tout cas. Fait que, je dis un petit peu des affaires, je dis à Adrien, j'ai dit, quand j'étais jeune, j'allais dans la forêt pour raconter tout ce que je subissais, que j'étais tannée, j'étais malheureuse. Il commence à me dévoiler tout ce que j'ai raconté au complet. Je dis, quoi? Comment ça que tu sais ça, toi? Ben, il dit, ma reine, je suis le maître de l'univers. Je t'ai écouté tout le long. Tu m'as cassé ça. Tu m'as écouté, j'avais des douleurs. Et pourtant, j'étais chez nous, chérie, de l'autre côté, dans notre univers à nous. Oui, tu étais de l'autre côté. J'ignorais ton existence parce que, n'oubliez pas qu'ils m'ont effacé la mémoire avant d'arriver sur cette planète. Exact. Avant 3 ans, il y a 2015, j'ignorais totalement ce que Dria était. Oui, vous avez bien compris. Oui, parce que moi aussi, j'ai eu un effaçage de mémoire aussi. Dès qu'on arrive sur cette planète, on n'a pas le choix. Notre mémoire est complètement effacée. Faut pas qu'ils sachent les données de l'autre côté à cause des reptiliens. Mais bon, c'est quand il m'a raconté ça, j'ai dit, quoi, tu m'écoutais? Mais pourquoi t'es pas venu me consoler? Il dit, chérie, je pouvais pas.
pouvais pas. Il dit, je t'ai vu pleurer, je t'ai vu crier. Mais inquiète-toi pas que quelquefois j'aurais le goût de venir te consoler. Mais je crois que tu me disais qu'Achtar t'es venu me taper sur l'épaule. Ouais, À plusieurs reprises. exact. Il m'encourageait. J'entendais pas ce qu'Achtar disait parce que dans ce temps-là, j'étais bouchée, j'étais hypnotisée comme vous tous. Mais il m'a raconté que c'était Ashtar qui était venu me taper. Oui, je sentais. Oui, c'est vrai ça. Oui, j'allume, là. Je me sentais une petite tape dans le dos à toutes les fois. Exact. C'était ça. Ah! Ria! J'allume! Ben oui! J'ai dit, hey, c'est pas normal, quelque chose me tape dans le dos. Puis pourtant, j'étais toute seule. Ben oui, je me faisais une genre de petite tente faite en. Dans ce temps-là, pour me cacher, je me cachais. Oui, je vais vous dire ma cachette. OK. Je me cachais dans une genre de hutte, comme une genre de hutte indienne que j'avais fabriquée de mes mains avec toutes des branchettes, des branchailles de petites branches fines, là, mais qui pouvaient tenir, qui piquaient quand même dans la terre. J'avais installé ça avec, comme feuillage, j'avais pris des, parce que quelquefois, les sapins, les pins, les pins, les branches tombaient. Fait que je ramassais tout ça, je me faisais comme une couverture en cas de pluie, tout ça, quand je voulais me cacher. Oui, je me faisais une petite tente indienne pour me cacher là-dedans, c'était mon refuge. Ou parfois, c'était des feuilles aussi qui étaient sur le dessus de mon toit. Mais ça, c'était mon refuge. J'avais pas dit à personne où je me cachais. Mais dans ce temps-là, ma mère reptilienne positive, je dis bien positive, m'a crié au meurtre. Oh, t'es rendu! Viens ici! Je l'entendais crier, mais je faisais la sourde oreille. Mais parfois, j'aurais dû l'écouter parce que c'était très dangereux dans la forêt pour moi, surtout moi. Parce qu'il y avait des intrus partout. Mais moi, je ne voyais pas le danger, j'étais jeune. Yeah. Mais oui, Dria, il est venu, il m'écoutait souvent. Oui, parce qu'il m'avait dit. Il m'écoutait régulièrement. Parce que dans la forêt, il y a des reptiliens négatifs et des morts vivants. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ignorais qui j'étais, là. Oublie pas ça, Dria. J'ignorais. Je savais, moi, je pensais que j'étais une terrienne comme tout le monde. Et des vampires.